Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La vie, ses formes, son origine, son sens. La vie et ses formes. Pardon. La première distinction qui divise la réalité cosmique au sens qualitatif et substantiel est celle que l'on fait entre les êtres vivants et non vivants. Du point de vue philosophique, le vivant se caractérise par le fait qu'il est capable d'une activité qui part du sujet vivant et qui tend à améliorer le sujet lui-même. La vie est la capacité d'action immanente. Ce qui constitue donc la différence qualitative et irréductible du phénomène vie est la capacité réelle pour un être vivant d'être la cause et la fin de sa propre action. C'est le sens, en fait, d'action immanente. Au premier échelon de la vie, c'est-à-dire la vie végétative, cette action immanente est représentée par la triple capacité de nutrition, de croissance et de reproduction. Au second échelon, c'est-à-dire celui de la vie sensitive, aux capacités de la vie végétative s'ajoute l'activité sensorielle et, à travers elle, la capacité d'autogérer sa propre activité. Au troisième niveau, celui de la vie spirituelle qui caractérise l'homme, apparaît la capacité de la conscience intellectuelle et de la liberté. Nous ne voulons pas nier qu'il existe dans le vivant des processus et des échanges physico-chimiques. Nous ne voulons pas non plus prétendre qu'à côté de ces processus, il existe un niveau supérieur et parallèle, une entité supérieure appelée âme, végétative, sensitive, intellectuelle. Le vitalisme, dans sa version de l'illimorphisme, affirme que, dans le vivant, les échanges et les processus biochimiques sont submergés, informés et guidés par un nouveau principe unificateur. C'est pourquoi l'ensemble gère et détermine les parties et leurs fonctions. Le vivant possède donc une unité substantielle et spécifique. Ce principe unificateur, c'est en fait l'âme du vivant. Mentionnons simplement ce que l'on appelle les trois règnes de la vie végétative, sensitive, intellectuelle. Le niveau d'autonomie et le niveau de supériorité marquent les trois règnes. Pour le vivant végétal, autant la fin de l'action immanente que sa forme sont déterminées et ne sont pas optionnelles. Le vivant animal, à travers la vie cognitive sensorielle, choisit la forme de sa propre action grâce à sa capacité cognitive. Pour un lièvre, se nourrir d'herbe ou fuir l'homme. L'homme, quant à lui, choisit non seulement l'exécution et la forme de l'activité, mais aussi sa finalité. Il choisit cette dernière à travers la vie intellectuelle et libre. L'origine de la vie. La biologie et l'ethnologie ne nous offrent qu'une description du comment. La philosophie pose la question du pourquoi, c'est-à-dire de la finalité et de la valeur. Le chirurgien qui pratique une opération sur un organe ou une partie de l'organisme devra bien connaître l'anatomie, la physiologie, la pathologie de cet organe, mais aussi il devra être conscient qu'à proprement parler, il opère une personne humaine,
laquelle devra être évaluée comme telle, qu'il devra obtenir de cette personne déterminée le consentement pour l'intervention et qu'il sera responsable envers elle. La procréation humaine qui est à l'origine d'un nouvel individu doit être décrite comme un processus biologique dans lequel l'anatomie et la physiologie de l'organisme sexuel expriment toute leur finalité. On doit aussi évaluer la procréation comme un acte interpersonnel dans lequel interviennent l'affection, la liberté, la responsabilité, la communion des personnes. La bioéthique devra s'imposer comme une lecture significative d'évaluation de la globalité des faits vitaux et des interventions sur la vie de l'homme à la lumière de la totalité de ses valeurs. Nous ne pourrions pas apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur, par exemple un tableau de Raphaël, si nous nous limitions à dire quel type de toile il a employé, quelle est la composition chimique des couleurs, quand il a exécuté la peinture et combien il s'est fait payer. Il faudrait plutôt se demander ce qu'il a voulu exprimer avec tout ça et comment il a réussi à le faire de façon à obtenir une œuvre d'art créative et non simplement graphique.